venus ce soir à cette soirée de restitution. Merci beaucoup d'être encore si nombreux. Il y a eu 6 réunions publiques avec plus de 1300 personnes déjà. Il y a eu 6 ateliers avec plus de 30 experts. Il y a eu 9 ateliers avec des élus aussi qui ont travaillé, qui ont continué de travailler. Et puis depuis la dernière fois où on était tous réunis à la dernière réunion à Poissy, il y a eu donc 5 mois de travail approfondi. Le PADD est une étape du PLUI et je rappelle que c'est une première étape et que bien entendu nous allons revenir vers vous dans le temps de l'élaboration du PLUI. Et puis ce PADD aujourd'hui il n'est pas figé, il va pouvoir évoluer. Il va évoluer parce que d'abord on va en débattre au conseil communautaire et qu'ensuite vous allez vous en débattre dans vos communes. Les 73 communes vont avoir effectivement à débattre du PADD, donc éventuellement à apporter des contributions supplémentaires. Toutes paroles entendues et ces paroles échangées ont servi à ce qu'on mette en exergue 3 grandes priorités, 3 identités communes qui se sont révélées pendant ces discussions, pendant ces réunions. Alors nous avons le paysage, et ça je crois qu'on est tous d'accord, et encore une fois pour dire qu'il faut le préserver, notre histoire industrielle, parce qu'on ne peut pas la balayer d'un revers de main, et les transports comme lien sur le territoire, et c'est vrai que c'est le 3e axe et que c'est le plus important. Ce territoire, il est aux 2/3 composé d'espaces naturels et forestiers et agricoles. Il n'y a qu'1 tiers du territoire qui est urbanisé. Alors, défendre la vocation agricole du territoire, et moi j'allais dire surtout ne pas opposer les agricultures, parce que nous avons à la fois les grandes plaines agricoles, et en même temps, il faut essayer de pérenniser notre agriculture maraîchère, périurbaine, qui se redéveloppe, et même en créer d'autres, favoriser l'élevage, développer les filières agricoles à faible émission à gaz à effet de serre et encourager la production de proximité et les fameux circuits courts, favoriser un environnement apaisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on se préoccupe des nuisances sonores, des pollutions atmosphériques, et puis favoriser la transition énergétique, l'efficacité énergétique des bâtiments et la production d'énergie renouvelable. Développer le patrimoine des parcs, bon, on en a déjà des parcs et je rappelle que l'un des plus grands parcs créés en Europe ces dernières années, il a été créé sur notre territoire. C'est le territoire du Peuple de l'Herbe à Carrières-sous-Poissy qui fait 113 hectares. Quand j'ai rencontré les 73 maires, on a fait un rapide calcul. Les maires rendent en zone naturelle ou en zone agricole une centaine d'hectares. C'est vraiment une volonté. Pourquoi ? C'est pas qu'ils n'ont pas envie de construire, mais on a des dents creuses. On a des friches. On a les grandes entreprises aujourd'hui qui se compactent. Pour construire du logement, il y a, je crois, encore suffisamment de place sans aller consommer les terres naturelles et les terres agricoles. On sait sur ce territoire que finalement, les grandes entreprises ne représentent que 30% de nos emplois. 70% des emplois sont dans ce qu'on appelle le diffus, c'est-à-dire justement les PME et les TPE. Notre fameuse vocation industrielle, on la revendique et effectivement on se déplacera toujours avec des véhicules. Ils n'auront peut-être plus les mêmes moteurs, mais en tout cas on se déplacera avec. Donc il faudra soutenir l'utilisation du numérique, préserver un foncier industriel, accompagner bien entendu l'évolution des entités industrielles. Et ça, c'est peut-être plus encore notre levier, c'est impulser une mise en réseau des acteurs économiques. Il y a quelque chose qui est revenu, mais vraiment spontanément dans toutes les réunions et dans tous les ateliers, c'est le problème de la formation. Beaucoup de chefs d'entreprise nous ont dit, on cherche du personnel, on ne trouve pas, parce qu'effectivement, les jeunes qui sont sur le territoire n'ont pas la formation adaptée par rapport à ce qu'on pourrait leur proposer comme emploi. Et enfin, les 3 objectifs majeurs qui sont, j'allais dire, communs au parc d'activités, c'est développer les services aux entreprises, que ce soit crèches, restaurants d'entreprise, etc. Et développer les communications numériques, ça a été évoqué dans toutes les réunions également. Et puis, améliorer l'accessibilité, et là, je me retourne vers la mobilité, mais là aussi, on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est bien si on peut effectivement se rendre facilement sur une zone d'activité. Le développement commercial. On a 3 grandes zones commerciales sur le territoire. Une à Buchelet, une à Aubergenville et une autre qui se trouve à Orgeval. Il y a une volonté aujourd'hui, une vraie volonté politique de la part de la communauté urbaine de requalifier cette zone commerciale et de ne pas les agrandir et de ne pas en laisser d'autres se développer. Et de ce fait, pouvoir encourager de façon
plus intéressantes, les offres commerciales de centre-ville. On parle de circulation douce, on parle de vélo. On s'aperçoit que quand on a des pistes cyclables bien adaptées, sécurisées, et qu'on a dans les gares des points là aussi où le vélo est mis en toute sécurité, les gens utilisent le vélo comme moyen de déplacement, aussi bien, pas seulement pour les loisirs, mais effectivement pour les trajets travail. Donc il va falloir encourager ces modes alternatifs. La difficulté qu'on a dans notre territoire, c'est d'arriver à avoir une réponse un peu paradoxale entre une volonté de rester rural, pour la plupart d'entre nous, et une volonté d'avoir des transports qui se développent. Donc, dans nos mobilités, on a cet enjeu de promouvoir de nouvelles mobilités en zone rurale, mais on a besoin d'être inventif, parce qu'aujourd'hui, les transports lourds ne sont pas adaptés et pas financés en monde rural. Pour en revenir aux transports lourds, la volonté du président, c'est vraiment d'équilibrer notre territoire avec les deux voies ferrées qu'on a sur notre territoire, donc le bloc J6, qui est le bloc, donc on l'a sur la rive droite, pour justement pas abandonner notre rive droite, parce que c'est un défi sinon que d'amener nos populations du Vexin, par exemple, sur la ligne Éole. La communauté urbaine travaille aussi à un certain nombre de solutions de franchissement de Seine, que ce soit des franchissements par des modes doux. Vous verrez arriver dans les mois à venir à Mantes-la-Jolie une passerelle piétonne. Vous ne verrez pas, d'un point de vue des mobilités, dans les mois à venir, arriver de grands projets, parce que on doit préparer l'arrivée d'Éole, mais on doit se donner le temps de la réflexion. Ce que je crois qu'il faut que nous retenions en ce qui concerne cette communauté urbaine, c'est ce que j'appellerais les 3 P. Le premier P, c'est un projet. Et c'est un très grand projet. Je voudrais que ce soir, chacun soit bien convaincu que cette arrivée d'Éole va radicalement changer la dimension économique de la vallée. En région parisienne, on est 1,4 fois plus riche, plus productif que le reste de la France, parce que nous sommes sur des canons internationaux. Mais notre vallée de Seine, elle, n'est pas rentrée dans cette économie métropolitaine. Et donc, avec Éole, c'est le grand projet pour faire rentrer la vallée de Seine dans l'économie métropolitaine. Deuxième P, c'est que naturellement, il faudra, pour structurer cela, des principes d'action. On a premier P, le projet, deuxième P, les principes d'action. Et donc la communauté urbaine, je le dis ici avec force, alors là aussi comme président de conseil départemental, elle a vocation à faire ce que les communes ne savent pas ou ne peuvent pas faire toutes seules. Et puis le troisième P, ça va vous faire pousser des soupirs, c'est la patience. Moi je vous invite à la patience parce que d'abord, il faut que cette intercommunalité se structure. Ça ne va pas se faire comme ça, en 2 coups de cuillère à peau. 73 communes, 73 opinions différentes, chaque maire pensant avoir raison, c'est normal et c'est légitime, mais il représente sa population. Et puis deuxièmement, il faut que nous soyons bien conscients que l'économie française va moyennement. Il n'y a jamais eu aussi peu d'argent donné par l'État aux collectivités. Et il faut qu'en même temps que nous construisions cette intercommunalité qui va forcément engager des dépenses, eh bien, il faut aussi que nous cherchions les voies d'économie pour que les choses soient possibles. L'objectif qui était le mien et qui a été rappelé à plusieurs reprises, c'est de ne pas véritablement inscrire les choses dans le marbre d'une manière définitive. Parce qu'on est dans une société qui est une société en transformation perpétuelle maintenant. Notre objectif, c'est bien d'essayer de faire en sorte, puisque ça sera soumis à un vote, c'est de faire en sorte que, globalement, vous soyez partie prenante dans cette belle aventure.